Aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de solutions de confiance. L'ANSSI est là et l'ANSSI propose des solutions de confiance qu'elle labellise, qu'elle certifie, qu'elle qualifie. On a besoin, et on revient à chaque fois sur l'analyse de risque. Et une analyse de risque, ça ne doit pas être un gros mot, c'est ce qui permet d'en prendre. Et pour un élu, prendre des risques en connaissance de cause, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Mais il n'y a rien de pire, je pense, pour une autorité que de se retrouver confronté à un sujet pour lequel on ne lui avait pas indiqué les risques, les menaces, les vulnérabilités potentielles. Donc un titre, si vous osiez, la protection des données, parce qu'effectivement, en fonction du niveau de maturité en matière cybersécurité, la meilleure des entreprises, la meilleure des collectivités aujourd'hui avec le plus haut niveau de maturité, oublie un point essentiel, c'est la protection de ces données sensibles. Donc le matériel, c'est bien pour protéger ces systèmes d'information, mais si, en interne, vous diffusez n'importe quoi, si, en interne, vous recevez des documents sensibles non protégés, vous êtes en faute. Toc, toc, toc. S'il veut bien. Voilà. Donc la transformation numérique, c'est une évolution qui est incontournable, notamment au niveau des collectivités, parce que ça permet d'offrir beaucoup plus de services, beaucoup plus de développement, d'attraction, attirer des entreprises, etc. etc. Donc ça donne de nouvelles opportunités de croissance. Aujourd'hui, on parle de smart cities, de villes connectées, de villes intelligentes, de villes numérisées, digitalisées. Je préfère le terme numérique, nous sommes en France, avec que ce soit la gestion des déchets, gestion de l'énergie, etc., etc., les écoles, la culture, la santé, avec les EHPAD, les maisons pour handicapés, etc., pour lesquelles les collectivités sont partie prenante. Et puis, donc j'ai mis, mais vous aurez les présentations, donc Anne Lehenhoff, qui a été la vice-présidente des villes connectées, notamment, et qui maintenant est députée, eh ben, c'est de dire que les plus gros collecteurs de données aujourd'hui, ce sont bien les collectivités locales. L'univers administratif, la première porte d'entrée pour un citoyen, c'est quand même sa mairie. Et là, la mairie, elle va traiter quoi? Des données internes, des données stratégiques sur les plans, les évaluations, etc. Des données RH, parce qu'il y a des personnels qu'il faut gérer. Des recrutements, je reviendrai sur la question du recrutement. Les finances, les plans, les conseils de logistique. Et en externe, par rapport aux citoyens, bah, des données, des différents conseils d'administration, données individuelles, état civil, social, etc., etc. Donc vraiment une quantité d'informations sensibles qui aujourd'hui ne sont pas ou peu sécurisées. Autrefois, on envoyait ça par lettre, par colis, des plis. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, c'est de l'email. L'email, c'est quoi? Grosso modo, c'est une carte postale. Je reviendrai sur ce schéma un petit peu après. Une petite collectivité, elle va être également en liaison avec différentes administrations, différentes structures, qui elles-mêmes sont en... Et puis on peut aller à l'infini comme ça, c'est exponentiel. Donc le diable est dans les détails. Si je reprends très succinctement pour une petite collectivité locale, bah, les données individuelles qui sont traitées, donc les noms, les prénoms, les données d'état civil, familial, biométrique, médical, RH, financière, imposition, urbanisme, concession, police municipale. J'aurais pu continuer le tableau beaucoup plus bas, mais voir que déjà, vous avez des données particulières parce qu'elles tombent sous le coup de la loi, qui est la loi, qui est le règlement, donc sur la protection des données à caractère personnel à un moment donné. Je parle de recrutement, à un moment donné, tout le monde fait du recrutement. Quand la démarche de recrutement commence à bien se passer, qu'est-ce qu'on va demander au postulant? Copie de sa carte d'identité, copie de ses bulletins de salaire, et c'est transféré comment? Par mail. Donc on vous dit, il faut numériser, 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 à tous les niveaux, mais où va-t-on? Si on prend certaines messageries, bon, j'ai représenté quelques bâtiments symboliques de différents pays, mais vous avez des messageries où, clairement, dans les petites conditions d'utilisation, l'autorisation de lire les mails a été validée. Vous avez installé, je sais pas moi, un Gmail. Avez-vous lu les petites conditions, niveau police d'assurance, qui leur donnent des droits qui sont très très larges?
Et puis, je dirais, la prise de connaissance d'un mail, elle peut être de façon illégitime, mais légitime également. Entre les techniciens qui vont s'occuper des serveurs, sachant que le mail, ça se lit comme une carte postale. Il suffit de retourner. Et qu'à un moment donné, ils peuvent avoir connaissance de données sensibles sans même le vouloir ou le chercher à la base. Donc quelques petits chiffres qui sont tout récents. C'est un rapport 2023 de Mamcast sur l'état de sécurité des emails, avec une interrogation sur 1700 RSSI. 80% pensent que leur structure est en danger en raison de la fuite de données. 3 sur 4 pensent que les outils de collaboration posent de nouveaux risques de sécurité importants. C'est vrai. Et dans les outils de collaboration, dans les tests et les analyses que propose l'ANSSI, on voit quel est le niveau de sécurité de tous ces outils collaboratifs à un moment donné, qui reposent tous sur un Active Directory. Donc 72% qui s'attendent à être lésés par une négligence ou une attaque. Et puis la CNIL, donc 85% des violations aujourd'hui sont dues à des erreurs humaines. Donc protéger vos échanges de données sensibles, c'est donc indispensable. C'est vraiment primordial aujourd'hui pour vous protéger. Avoir des choses qui vous permettent la sécurité, et même la CNIL vous dit, quand vous échangez des données à caractère personnel, prenez des solutions telles que celles qui sont certifiées ou qualifiées par l'ANSSI. Alors, un petit exemple, en plus, il est à titre personnel. Même les grandes administrations ne prennent pas toujours les moyens de sécuriser les informations. Donc, je suis un ancien militaire, je renouvelle mes contrats d'officier de réserve, et on me demande simplement une copie de mon CV, pièce d'identité recto verso, donc par mail. Et là, j'ai répondu à la gendarmerie, non, pas vous. Parce que des usurpations d'identité, il y en a quand même pléthore en France. Sur le truc, je les ai remerciés également parce qu'ils me demandent mon certificat JAPD. À l'époque, ça n'existait pas, donc ils m'ont rajeuni de quelques années. Ne pas faire de vos utilisateurs les premiers chevaux de Troie. On dit toujours que la principale menace est entre le clavier et la chaise. Moi, je dis non, c'est la principale force, à condition de les sensibiliser. Ou alors, si on devait prendre la phrase « le principal danger est entre le clavier et la chaise », j'ai d'autant plus si c'est un informaticien. Je me tire une balle dans le pied en disant ça. Donc, sensibiliser les gens, ne pas mettre de solutions qui soient des usines à gaz. Alors là aussi, je vais vous donner un petit exemple rapidement. J'ai été ce que l'on appelle FSSI, donc il y en a un par grand secteur ministériel, notamment à Matignon, j'ai eu cet honneur-là. On a déployé des solutions de sécurité, on a dépensé un argent fou, et ces solutions de sécurité étaient dans les tiroirs. Jamais personne ne s'en est servi, parce que tellement compliqué pour quelqu'un qui a besoin d'être rapide, que la solution, il l'arrange. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions simples et utilisables par tout possesseur de la solution ou non. Là aussi, il faut pouvoir adresser, quand on a ces concitoyens qu'il faut leur adresser un mail ou des papiers, on se moque de savoir quel support ils ont derrière. On ne va pas les obliger à acheter des licences de tel ou tel produit. Hop. Sobriété, c'est le terme à la mode. Là également, en matière de messagerie, ce que l'on dit, c'est d'abord apprendre à gérer le besoin d'en connaître. On n'est pas obligé d'inonder la terre entière et de les mettre en copie. Surtout qu'il y a un risque derrière, c'est le reply to all. On répond à tout le monde et quelquefois ça peut être très dangereux. Ne pas envoyer des messages, surtout si les pièces jointes sont volumineuses. Quand on envoie N pièces jointes à N personnes, ça a un coût énergétique qui est incommensurable. Donc il vaut mieux mettre à disposition sur des sites protégés. Et puis ça vous permet de réduire également la surface d'attaque. Comment garantir la confiance? Ça aussi, c'est la confiance, elle doit être donnée aux administrés, aux agents en interne, aux différents tiers avec qui vous échangez, et puis vous, en tant qu'élu. Parce que les premiers à porter le risque, c'est vous.
Des solutions de confiance, donc les solutions labellisées par l'ANSSI, enfin pas labellisées, certifiées ou qualifiées par l'ANSSI. Alors on n'est pas très loin de la Bretagne, j'ai repris une petite pub des pâtés ENAF, produits en qui on peut avoir confiance, ça fait du bien. Donc à partir du moment où vous avez les labels de l'ANSSI, les visas de sécurité, ce qu'on appelle SecNumCloud, qui est le cloud, là également, validé par l'ANSSI, donc vous pouvez travailler en confiance, plus d'autres normes. Je dirais, vous mettez ceinture et bretelles, vous êtes relativement bien protégé. Donc pourquoi ne pas poser et ne pas oser la protection des données? Je dirais les éléments de réponse. Vous auriez tort de ne pas le faire. Ça vous permet d'apporter de la confiance. Ça vous permet de gérer la conformité, notamment en termes de RGPD. Ne pas vous faire avoir parce que vous avez reçu des pièces jointes avec des pièces d'identité qui ne sont pas protégées. De protéger donc vos citoyens, protéger les élus eux-mêmes, les agents, et de valoriser les bonnes pratiques. Aujourd'hui, sont en train de se monter des labels ville cyber responsable. Et là, ça permet d'avoir et d'afficher que derrière, on met tout en œuvre pour garantir une certaine confiance.